Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour les fraisiers grimpants. Alors j'avais des fraisiers grimpants que j'avais mis dans ce pot là en attendant quand on était dans l'autre maison. C'est des Mount Everest. Donc là j'ai décidé de les mettre dans un plus grand pot et de faire une structure pour qu'ils puissent grimper tout simplement. Allez, c'est parti. Alors j'ai prévu ce pot-ci pour mettre les fraisiers grimpants, des barres que je vais mettre à l'intérieur, comme ça, et que je vais relier en haut. Après, il y a également des billes d'argile pour mettre au fond du pot. On a également le fil de fer pour faire les étages, et bien sûr la pince coupante pour couper le fil de fer. Allez, c'est parti. On va mettre les billes d'argile. Donc, moi j'ai un pot qui a un petit trou là. Comme ça, quand il y a un trou plein d'eau, ça va couler. Mais bon, on va quand même mettre les billes d'argile au fond pour faire un effet drainant et que ça ne soit pas rempli de... que les racines ne trempent pas dans l'eau, quoi. Pas pratique d'une main. Ouais, je mets une bonne couche. Il était marqué de mettre 3 cm. Voilà. C'est pas mal. Bon, vu le peu qui reste, autant le mettre. Hop. Voilà. C'est fait. Ça m'en soyez vide. Voilà. Donc j'ai mon fond de billes d'argile. Ah bah il y a même un verre de terre en prime. Voilà, un petit cadeau. Bah, on va lui mettre de la terre, comme ça il sera content. Allez, c'est parti. On va prendre le terreau qui est ici. Alors personnellement je prends pas du terreau universel ou pour potager. Je prends de la terre végétale. Voilà, de la terre végétale. Moi je prends souvent cette marque là. Dans tous mes terreaux d'ailleurs, la terre pour semis, tout ça. Je prends toujours Fertiligène parce que je trouve que c'est vraiment de la bonne terre. Allez, c'est parti. On remplit. Hop. Je vais couper, je vais pas vous montrer tout le pot. Je vous reprends de suite. Voilà, le pot est rempli. Alors je l'ai rempli assez haut parce que de toute façon avec la pluie et le temps ça va finir par se tasser. Donc il n'y a plus qu'à faire la structure. Bon malheureusement je vais pas pouvoir me filmer en train de la faire parce que j'ai personne pour tenir le téléphone, j'ai pas de trépied, donc je fais ça et je vous explique après. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord j'ai planté mes 3 piquets comme vous voyez en forme de triangle. Maintenant, je vais essayer de relier le bout et après, je vais faire la structure. Voilà, donc j'ai pris un fil de fer et j'ai relié le bout. Vous pouvez le voir. Si le téléphone pourrait faire la pointe, ça serait super. Voilà, donc j'ai mis un petit peu en croix les bâtons, enfin les tuteurs, et j'ai mis un fil de fer. Mais je trouve que là, ça fait trop serré dans le bas. Je vais essayer de les retirer et de bien les mettre dans les coins. Bon voilà, je les ai repositionnés. J'ai retassé un peu la terre au pied. Bon, en fait, comme le pot est arrondi, j'ai pas pu les mettre vraiment sur les bords. Mais bon, les fraisiers Mount Everest sont pas très gros. Ça devrait être pas mal. Il n'y a plus qu'à faire la structure tout autour pour pouvoir accrocher les stolons au fur et à mesure. Allez, on s'y met. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord faire un petit serré ici. J'ai réussi à trouver un truc pour poser mon téléphone et filmer en même temps du coup. Donc, je suis bien contente. J'ai pas laissé assez de longueur. Hop. Par contre, pour serrer, c'est pas évident.
J'essaie de serrer au maximum, mais c'est pas super facile, hein. Hop. Je vais essayer de faire un truc pas mal. Ah, je vous préviens, c'est la première fois que je fais ça, hein. Franchement, je découvre, j'innove, j'invente. Ce serait peut-être mieux de faire le tour à chaque fois de chaque bâton. Ça va peut-être pas être simple. On va faire des tournicotis. Hop. Voilà, comme ça sera peut-être plus solide. Hop. Ça aurait été mieux de le faire passer en dessous pour pas que ça tombe. Ah, mais là ça va être compliqué de passer en dessous. Bon, allez, tant pis, on va faire comme ça. Hop. Il ne faut pas trop que je serre non plus parce que sinon je risque de bouger les piquets. C'est pas mon but, hein, de les bouger. Voilà. On va continuer. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Je vais peut-être couper un petit peu. Surtout que vous voyez plus mes mains, je crois. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini ma structure. Donc bah, comme je vous ai dit, on voyait pas bien, je suis désolée, donc j'ai coupé. J'ai entouré chaque piquet à chaque fois. Comme ça, c'est peut-être un peu plus solide. Sauf en haut, où là je pouvais plus passer au milieu, hein, forcément. Donc là j'ai juste fait le tour. Mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Hein. C'est assez équilibré sans mesurer, donc ça va. Ça fait un beau triangle. Il n'y a plus qu'à planter les fraisiers. Allez, c'est parti. Voilà, on va d'abord dépatouiller les stolons. Donc là, j'ai déjà un premier plan qui est là. Avec ces stolons qui sont déjà bien poussés. J'ai un deuxième plan qui est ici. Pareil, il a un long stolon. Mais par contre, j'ai ce deuxième plan qui est relié avec le troisième derrière, celui-là. Et ce petit plan là, il est relié avec celui-là. Donc soit je les sépare et je fais plusieurs plans, soit je fais grimper, mais bon, je pense que je vais les séparer. Allez, je m'en occupe et je vous reprends. Donc voilà, ma structure est terminée. J'en ai profité pour me m'enlever tout ce qui était feuilles mortes, petites branches de fraises mortes. D'ailleurs, il y a une fraise qui arrive ici. Donc voilà, donc j'ai essayé de répartir assez les petits fraisiers. Voilà, sur la structure. Je les ai attachés avec des petites attaches comme ça, surtout au niveau des petits fraisiers. Et des fois des vrilles comme ça, pour tenir les stolons sur le fil de fer, pour pas que ça fasse trop fouillis. Donc bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rend bien. Moi j'aime beaucoup. C'est pas mal, je trouve. Donc voilà, et après bien sûr j'ai arrosé puis installé pour que ce soit au soleil. Comme ça on pourra vraiment tourner autour pour récolter. Voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.